Ce shift était ennuyeux. Alors que je tendais les 2 cafés à la fille, je ne pouvais m'empêcher de rêver à ce que j'allais manger pour le déjeuner. « excusez-moi, pourquoi cette attitude ?» La fille semblait agacée. Puis avant que je puisse dire quelque chose, elle a crié « Je veux parler à votre directeur !» Le garçon à côté d'elle a essayé de la calmer et lui a demandé de sortir. Puis il m'a dit « Je suis désolée pour ma sœur. » J'ai marmonné « C'est pas grave », en lui tendant sa monnaie de 20 $. « Oh, gardez-la !» Mais ensuite, il a commencé à s'excuser, a pris la monnaie et est parti. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai sorti mon téléphone pour regarder mon visage. Oh, super! On aurait dit que j'étais en pétard. Et tout ça parce que je me demandais si je devais prendre des pâtes ou un sandwich. Eh bien, pour être honnête, ce qui vient de se passer n'était pas nouveau pour moi. Mais cela ne semblait pas s'améliorer. Laissez-moi commencer par le commencement. Je m'appelle Isabelle. Je viens d'avoir mon bac et j'allais bientôt être en première année à l'université. D'aussi loin que je me souvienne, mes parents, mes amis et mes professeurs m'ont toujours posé les mêmes questions, telles que « Qu'est-ce qui ne va pas ?» et « Pourquoi est-ce que tu fais cette tête ?» Quand je leur disais que j'allais bien, ils me répondaient toujours « Tu es sûr ?» ou « S'il y a un problème, tu dois nous le dire, d'accord ?» Ah! C'était tellement frustrant. Il y a même eu cette fois où mon professeur a dû s'arrêter au milieu d'une leçon et me demander de ne pas la regarder comme ça parce que mon regard fixe la mettait mal à l'aise. Quoi? Et j'étais juste bien concentrée. Puis j'ai fini par le découvrir au lycée. C'était un jour ordinaire et ensoleillé. J'étais assise à l'arrêt de bus avec ma meilleure amie Célia quand un type est venu me demander son chemin. J'ai levé les yeux et le gars a été surpris et a commencé à bégayer. Désolé de vous avoir dérangé. Et puis il est parti en vitesse. Oh, c'était tellement déroutant. Il ne m'a même pas laissé la chance de placer un mot. Alors je me suis tournée vers Célia et lui ai demandé si elle pouvait savoir quel était le problème de ce type. Peut-être que c'est parce que t'as l'air de vouloir lui botter les fesses. Puis elle m'a dit que tout le monde à l'école pensait que j'étais une snob arrogante. Quoi? C'était ridicule. Pourquoi pensait-il ça de moi? Je lui ai demandé ça et elle a sorti un miroir et l'a tendu vers mon visage. Eh bien, vois-le par toi-même. J'ai regardé profondément dans le miroir et... Oh mon Dieu, elle avait raison. J'avais l'air un peu maussade. Mais je vous jure que je l'étais pas. Pas du tout. Le lendemain, Célia m'a envoyé le lien d'un article sur les gens qui ont un visage naturellement grincheux, aussi connu sous le nom de Resting Bee Face, alias RBF. Vous connaissez le mot. Pas étonnant que personne ne m'aime et ne veuille être amie avec moi, sauf Célia. Dieu merci, elle a vu au-delà de mon apparence maussade. Je voulais que l'université soit différente, alors j'étais déterminée à dire au revoir à Isabelle la snob et à dire bonjour à Isabelle l'heureuse et la joyeuse. J'avais juste besoin de sourire tout le temps. Ça a l'air facile, non? Donc pour mon premier jour à l'université, je suis entrée dans la salle de conférence avec le plus grand sourire sur mon visage. J'espérais avoir l'air amicale et pas comme le chat effrayant d'Alice au pays des merveilles. Mais mon sourire s'est immédiatement dissipé quand je l'ai vu. C'était le gars qui voulait me donner 20 $ de pourboire et qui s'est enfui avec. Pourquoi était-il là? J'essayais de passer pour une fille douce et amicale et je n'avais pas besoin qu'il répande des rumeurs grossières sur moi. La solution la plus simple était donc d'éviter ce type autant que possible. Mais l'univers avait d'autres plans et je me suis retrouvée coincée à faire un projet de groupe avec lui. Oh, génial! Nous nous sommes tous assis en cercle et j'ai découvert qu'il s'appelait Arthur. Notre chef de groupe, Lise, a assigné une tâche à chacun d'entre nous. En l'écoutant, j'ai essayé de garder mon sourire le plus éclatant possible. « Garde-le constant, constant !» Je me suis répétée encore et encore. Mais vous savez quoi? Le faux sourire est un travail difficile et il provoque de sérieuses douleurs au visage. Puis ma joue a commencé à trembler. Alors pour éviter d'avoir l'air bizarre, j'ai décidé de faire une pause dans mon sourire. Et c'est à ce moment que Lise m'a regardée et m'a demandé « J'ai dit quelque chose de mal ?» Tout le monde était bouche bée devant moi et je me sentais rougir. Génial, maintenant je ressemblais probablement à une tomate grincheuse. C'est alors que Arthur a pris la parole. « Continue, on te dira si quelque chose n'est pas clair. » Merci Arthur. Maintenant je sais ce que Lois Lane a ressenti après avoir été sauvée par Superman. C'était encore plus intense que dans le film. Oh et il était en fait assez mignon aussi. Je me suis sentie un peu déprimée après la réunion du groupe. Tout ce que je voulais c'était me faire des amis. Mais j'avais déjà donné à Lise une mauvaise impression de moi. Je suis pas une grande fêtarde, mais peut-être que la grande fête des étudiants de première année qui aura lieu vendredi sera un bon endroit pour se faire des amis, pas vrai?
Me sentant déprimée, je me suis assise sur un banc près du terrain de sport de l'université et j'ai levé les yeux au ciel. Puis j'ai remarqué que Arthur jouait au foot avec des gars, alors je l'ai regardé jouer un peu. C'est peut-être à cause de la lumière ou du fait qu'il était si sexy en sueur, mais je pouvais pas détacher mes yeux de lui. Je devrais peut-être essayer de lui parler. Le lendemain, je suis entrée dans l'amphithéâtre et j'ai aperçu Arthur assis seul en train de lire un livre. C'était ma chance. Je pouvais m'asseoir à côté de lui et engager la conversation. « Ok, Isabelle, reste cool. » « Oh non, pas cool. Cool, ça veut dire arrogant. »« Reste heureuse. Tu as compris ? Souris. » C'est parti. « Bonjour, est-ce que ce siège… » Arthur a levé les yeux. « Oh, je suis vraiment désolée, je savais pas que c'était ta place. » Puis il a rassemblé ses affaires et est allé à une autre table. « Quoi ? Oh, maudite RBF !» Je n'allais pas abandonner aussi facilement. Alors j'ai fait des recherches en ligne et j'ai lu que le maquillage pouvait aider à régler ma situation. J'ai donc maquillé ma bouche et mes yeux. Puis je suis allée à ma conférence. Seulement, pendant la discussion de groupe, Arthur m'a chuchoté. « Tu es malade ? Car tu as l'air un peu pâle. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi ? Je peux prendre des notes pour toi. » Après l'avoir entendu dire cela, je me suis vraiment sentie un peu malade. Malade de cet échec constant. Mais attendez, ce vendredi c'était la fête. Ce serait ma dernière occasion de me faire des amis et de parler à Arthur. Je n'étais jamais allée à une fête avant, principalement parce que personne ne m'avait jamais invitée. Je suis sûre qu'il pensait que mon air grincheux tuerait l'ambiance. J'ai donc passé des heures à réfléchir à une tenue, optant pour une robe aux couleurs vives pour avoir l'air plus joyeuse. En entrant dans la fête, j'ai pas pu m'empêcher de trembler. Tout le monde avait l'air de passer un bon moment, alors que j'avais juste l'air d'un enfant grincheux qui se languit de sa maman. « C'est bon, Isabelle, reste calme », me suis-je dite. J'avais juste besoin de quelques verres pour booster ma confiance. Alors j'ai pris quelques shoots au bar, et waouh ! Je me suis sentie immédiatement comme une toute nouvelle personne. J'étais sur le point de parler courageusement à quelques filles, quand soudain un gars est venu vers moi et m'a dit « Hé, on dirait que tu passes un mauvais moment. Si t'aimes pas ces choses, je pense que tu devrais rentrer chez toi, c'est pas grave. » Super! Même si l'alcool ne pouvait pas m'aider, alors quoi d'autre le pourrait? J'ai perdu toute envie de me faire des amis, alors j'ai décidé de suivre le conseil de ce type et de partir. Tout le monde s'amuserait bien plus sans avoir à regarder mon visage morose de toute façon. Alors que je me dépêchais de sortir, j'ai entendu quelqu'un crier « Isabelle, attends !» Je me suis retournée et j'ai vu que c'était Arthur. Il m'a rattrapée et m'a demandé pourquoi je partais si tôt. J'ai marmonné que faire la fête n'était vraiment pas mon truc et que je préférais aller ailleurs. Ouais, je les aime pas trop non plus. Je peux venir avec toi ? Je me suis figée pendant une minute, mais je suppose qu'il a supposé que j'étais en colère contre lui, car il s'est excusé et est parti. Oh bon sang, non ! Pas question de le laisser filer à nouveau. Alors j'ai dit rapidement « Bien sûr que tu peux venir !» Mais c'est sorti comme un cri fort. Le pauvre gars a dû avoir l'impression qu'un tigre grognait devant son visage. Eh bien, au moins il venait quand même avec moi, n'est-ce pas ? Même si c'était par peur. Il avait l'air un peu incertain lorsque je l'ai conduit vers l'un de mes endroits préférés qui se trouvait sous ce pont. Mais lorsqu'il a vu tous les superbes graffitis, il a semblé plus à l'aise. Il s'est amusé à regarder d'une œuvre à l'autre, puis nous avons commencé à parler, et il s'est avéré que nous nous entendions plutôt bien. Nous sommes rapidement devenus des amis proches, et je l'ai même présenté à Célia. Plus je passais de temps avec Arthur, plus il me plaisait. Et j'ai commencé à penser que je lui plaisais aussi. Ne me demandez pas pourquoi, c'est juste une intuition. Et puis un jour, j'ai ouvert la porte pour voir Arthur debout avec un énorme bouquet et un joli paquet cadeau. Oh mon Dieu, c'était pour moi. Je savais que je devais dire quelque chose, alors j'ai marmonné. C'est pour qui ? Aïe, ça avait l'air un peu dur. Devrais-je redemander ? Et peut-être avec une voix plus douce et un sourire ? Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, Arthur a répondu. Oh, c'est pour Célia. Tu peux les lui donner ? Merci. Il me les a tendus et est parti en courant. Quoi ? Arthur était amoureux de Célia ? Mais bon, c'est pas une surprise que les bonnes choses ne m'arrivent jamais, et quelqu'un avec un look naturellement joyeux comme elle aurait tous les mecs. Regardons les choses en face. Qui veut une petite amie à l'air méchant ? Ça craint. Après ça, j'ai fait exprès d'éviter Arthur et on s'est pas parlé du tout pendant une semaine. C'était trop dur. Alors un jour après les cours, je suis allée dans mon endroit préféré sous le pont. Quoi ? Il y avait ce nouveau graffiti. Il était énorme, moche, et je pense qu'il était pour moi. En lettres séchées et dégoulinantes, il disait « Je t'aime, Isabelle ». Je l'ai regardé bouche bée. Était-ce l'idée
que quelqu'un se faisait d'une blague. Puis quelqu'un s'est approché de moi. C'était Arthur. « C'est pas ma meilleure œuvre, mais j'ai essayé. » a-t-il dit timidement. « Ah, il a fait ça? Mais pourquoi ?» Puis il a continué. « Les fleurs et le cadeau étaient pour toi, mais je pensais que tu étais agacée, alors j'ai paniqué et j'ai dit qu'ils étaient pour Célia. Alors après, je l'ai appelée et je lui ai dit la vérité et elle m'a dit que tu m'aimais bien aussi. » Voilà qui explique les regards bizarres que Célia me lançait. J'allais vraiment lui toucher un mot plus tard. Tu sais, j'ai dessiné ça il y a une semaine. Je t'ai suivi tous les jours après l'université. Pas de manière effrayante, je voulais juste être là quand tu le verrais pour la première fois. Et waouh, ça en valait vraiment la peine. Puis il m'a fait le plus beau des sourires et m'a pris dans ses bras. Oh waouh, ce gars savait comment faire fondre une fille. Et vous savez quoi? Je souriais et je le forçais pas. Donc ça y est, on est devenu un couple officiel. Il s'avère qu'il se fiche que j'ai une RBF ou non, car il a pris le temps de découvrir la vraie moi. Il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, car on peut passer à côté de la meilleure aventure qui soit. Donc, si cette fille ou ce gars a l'air un peu malheureux, alors peut-être que vous ne devriez pas juger qu'ils sont arrogants et maussades, et leur donner à la place une chance. Allez, laisse-nous le voir pour une fois. C'est pas comme si c'était si bien que ça. Qu'est-ce que ces sportifs connaissent à l'art de toute façon? Je me suis rapidement baissé pour ramasser mes précieux dessins, et c'est alors que j'ai entendu une voix. Oh, tu aimes aussi les animés? Est-ce que c'est la série Under the Moonlight? Oh mon Dieu, ne me dis pas que tu es Odazai. Ouais? C'est vraiment toi? Je suis Mia, je suis une de vos grandes fans. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je vous rencontre dans la vraie vie. Donc l'intello, c'est moi, Jack, et la jolie fille, c'est Mia. C'est notre première conversation ensemble, celle où elle a découvert que je suis Odazai, qui est mon nom de plume. Peu après, Mia est devenue ma petite amie. C'était bien de sortir avec une fille qui partageait les mêmes intérêts que moi. Nous pouvions regarder des animés ensemble tout le temps. Juste comme ça, nous étions plongés dans le film Amagi Brilliant Spark. Soudain, Mia s'est tournée vers moi et m'a demandé « Jack, la fête d'Halloween de l'école a lieu la semaine prochaine, et je ne sais pas comment m'habiller. » « Et pourquoi n'essaies-tu pas de te déguiser en Latifa Florenza ?» Mia m'a jeté un regard sceptique. Il est impossible qu'une fille ordinaire comme moi puisse se déguiser en une si belle fille d'animé. J'ai souri. Bien sûr que tu peux, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Nous avons donc commencé à préparer nos costumes. J'allais me déguiser en Gojo et Mia en Latifa Florenza. Excitant, n'est-ce pas? Nous sommes allés sur internet pour regarder des tonnes de vidéos de tutoriels de maquillage de Dreamgirl et nous avons rejoint des groupes de cosplay pour acheter nos costumes. L'achat de ces costumes était la partie la plus facile, mais la technique de maquillage des filles d'animé était une tâche assez difficile à réaliser. De grands yeux ronds, une couleur d'yeux non naturelle, des cils épais et longs, un menton pointu et une petite bouche, etc. C'était Mia. Je parie qu'elle vient de casser un autre crayon à sourcils en deux. Ce truc de maquillage semblait stressant, hein. Je suis arrivé le premier à la fête et j'ai attendu Mia dehors. Je me sentais plutôt cool dans mon costume de Gojo et j'avais hâte de voir Mia dans le sien. Oh mon Dieu, c'est Mia? Elle était encore plus belle que la déesse de l'histoire. Je ne pouvais pas m'empêcher de la complimenter sur son kawaii. Quand nous sommes entrés, tout le monde était bouche bée devant Mia. J'ai pris sa main et l'ai conduite au centre. Et bien sûr, Mia et moi pouvions clairement entendre certains d'entre eux dire « Qui est-ce? Mia, la petite amie de Jack? Et est-ce Mia ?» Je n'arrive pas à croire que cette fille était assise à côté de moi en classe. C'était définitivement un moment de fierté pour le petit ami, surtout quand elle a été élue la mieux habillée de la soirée. Certaines filles habillées en animaux sexy ont même levé les yeux au ciel avant de partir en courant, tandis que Mia sautait de joie. Je suis tellement heureux pour ma copine. Puis le lundi matin, je me rendais en classe, m'attendant à rencontrer Mia dans le couloir, comme d'habitude. Mais cette fille flamboyante aux cheveux complètement roses et portant une tenue d'écolière de manga japonais se tenait devant le casier de Mia. Quoi? Je me suis raclé la gorge et j'ai dit en plaisantant « Salut bébé, j'adore tes nouveaux cheveux et ta tenue. » Vraiment, je suis contente que ça t'a plu. J'ai décidé que j'allais être une fille d'animé à partir de maintenant. Quoi? Alors, elle va ressembler à ça tout le temps? Je veux dire, j'aime bien son look animé, mais c'est sûrement mieux de le garder pour une occasion spéciale. Alors que je ne savais pas quoi dire ou faire, j'ai réalisé qu'une foule s'était rassemblée autour de nous. Enfin, autour de Mia. Une fille m'a presque renversé en courant vers Mia pour demander une photo avec elle. J'ai toujours pensé que j'étais le seul ici à aimer les animés.
Quoi qu'il en soit, voir Mia prendre joyeusement des photos avec ses admirateurs était plutôt cool. Qui n'aimerait pas avoir une petite amie jolie et célèbre, n'est-ce pas? Après ça, Mia est devenue une sensation sur internet et les autres élèves de l'école semblaient jaloux qu'une fille comme elle sorte avec un mec comme moi. Ces deux gars de la classe avaient même la photo de Mia sur leurs écrans de garde. Je sais, ça donne la chair de poule, mais ça prouve juste à quel point ils étaient désespérés, non? Mais avez-vous essayé de sortir en public avec une fille d'animé? Eh bien, il faut environ 10 fois plus de temps que la normale pour faire quelque chose. Toutes ces fangirls et quelques fanboys sont apparus de nulle part et ont arrêté Mia pour discuter et prendre des photos. Elle a adoré et leur a fait un symbole cœur de la main, tandis que je restais là comme l'homme invisible. Pour être honnête, je me suis progressivement rendu compte qu'avoir une petite amie animée était vraiment irritant. Vous vous demandez pourquoi? Ne bougez pas, je vais vous le dire. Ce matin-là, j'avais un contrôle de maths très tôt, donc je ne pouvais pas être en retard. Mais je devais aussi aller chercher Mia, et on ne la voit nulle part. Alors je lui ai envoyé un texto. Dépêche-toi s'il te plaît, mon contrôle commence bientôt. Quelques minutes plus tard, elle s'est approchée de moi en soufflant et en gémissant. Ah, merci beaucoup, maintenant je n'ai plus de lentille de contact. Tu ne sais pas à quel point les yeux sont importants pour une fille d'animé. Donc 0,04 pouces de ton œil est plus important que mon test. Sérieusement, je suis sur le point d'échouer au cours de maths et elle est encore fâchée contre moi à propos de ses yeux. Et puis à l'heure du déjeuner, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose sur les lèvres de Mia. Alors j'ai tendu la main pour l'essuyer. Attends, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de ruiner mon maquillage. Je me suis réveillé à 6h du matin pour faire ça. Bébé, tu as de la moutarde sur les lèvres. Elle m'a regardé fixement puis a sorti son miroir compact et a lentement épongé la tache. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne pouvais même pas la toucher, donc bien sûr, elle ne me permettait jamais de l'embrasser ou autre, mais honnêtement, je ne veux pas que ce maquillage se répande sur mon visage, ou que mes lèvres deviennent corail ou violette. Oh, sans parler du fait que Mia est devenue obsédée par son reflet. C'est devenu si grave que nous ne pouvions plus maintenir un contact visuel ou tenir une conversation correcte sans qu'elle ne se regarde toutes les 5 secondes. Pour mon anniversaire, j'ai emmené Mia dans un restaurant japonais sympa en ville, mais la salle était pleine ce soir-là, et nous n'avons pas eu d'autre choix que de nous asseoir près d'une fenêtre en verre réfléchissant. Et vous l'avez deviné, elle a passé tout le repas à vérifier ses angles dans la fenêtre, et a constamment changé sa raie de cheveux ou repositionné délicatement ses doigts pour encadrer son visage. J'ai été tellement irrité que je lui ai demandé si je n'interrompais pas quelque chose entre deux. Ce à quoi elle a répondu qu'elle voulait juste vérifier si ses yeux étaient assortis à sa couleur de cheveux. J'étais sans voix. C'était mon repas d'anniversaire, mais elle se souciait plus de son propre reflet que de me parler réellement. À ce moment-là, j'en avais vraiment assez de cette version d'animé de Mia, et je voulais juste revenir à ce qu'elle était avant, quand nous regardions des films, étudions le japonais et projetions de voyager au Japon pour voir les cerisiers en fleurs ensemble. Puis une idée a surgi dans ma tête. Mia, tu veux aller camper avec moi ce week-end? Où est-ce que tu veux aller? Camping Paradise, à condition que tu ne te maquilles pas. Pourquoi tu n'aimes pas mon maquillage? Tu ne penses pas que je suis jolie comme ça? Bébé, tu es toujours la plus jolie, mais je veux dire, et si j'ai envie de t'embrasser? Mia a gloussé timidement et a accepté. Oh oui, nous allions passer un week-end ensemble dans les bois, et j'allais revoir la même vieille Mia. Tout semblait être une bonne idée, n'est-ce pas? Mais ce matin-là, quand je suis arrivé pour la récupérer, elle est réapparue dans son look d'animé complet. Pourquoi es-tu maquillée? C'est une opportunité incroyable de faire des photos, j'ai besoin d'une nouvelle photo à poster sur mon Instagram. Ok, ça a vraiment ruiné mon humeur, mais au lieu de me disputer, j'ai conduit Mia au camping. Et vous savez quoi? Il s'avère que ce week-end était littéralement juste un photoshoot pour elle. Elle voulait des photos de tout. C'était vraiment trop. Nous ne pouvions pas faire 30 mètres sans qu'elle ne s'arrête pour me demander de prendre d'autres photos d'elle posant près d'un arbre, d'une tente, et à une occasion même de la basket perdue de quelqu'un. Puis le soir, elle ne voulait jouer qu'avec son téléphone car elle avait beaucoup d'éditions à faire. On aurait dit que tout ce que nous faisions n'était que pour une séance de photos. Cela me rendait fou alors j'ai fini par lui crier. Tout ce qui t'intéresse c'est tes stupides fans et pas moi. Tu n'es plus drôle. Puis je me suis tourné sur le côté et j'ai boudé comme ça jusqu'à ce que je finisse par m'endormir. Je voulais juste retrouver ma petite amie amusante et insouciante, pas ce personnage d'animé obsessionnel auquel elle s'est transformée. Quand je suis rentré à la maison, nous ne nous sommes pas parlé pendant les quelques jours suivants. Je me suis occupé en dessinant des doujinshi, en regardant des animés et en apprenant le japonais. Oh mec, ces choses étaient bien plus amusantes quand je les faisais avec Mia. Puis un jour à l'école, alors que je me dirigeais vers mon casier, j'ai entendu une fille en pleurs dire qu'un garçon l'avait rejetée. Et ses amis la consolaient et lui disaient qu'elle lui apprendrait à se maquiller et la relookerait pour que le prochain garçon qu'elle aimerait ne le rejette pas. Cela m'a fait réfléchir. Mia était si négative envers elle-même.
jusqu'à ce qu'elle commence à s'habiller comme une fille d'animé. C'est alors qu'elle est devenue si confiante et dynamique. Peut-être que j'ai été un peu insensible à ses sentiments. J'ai besoin d'aller la trouver. En arrivant chez Mia, je l'ai vue debout devant la porte avec un beau garçon. Je n'arrive pas à y croire. Furieux, j'ai jeté les fleurs par terre et je me suis retourné pour partir. « Jack, ne pars pas, attends-moi !» J'ai continué à marcher mais je me suis arrêté quand j'ai entendu le garçon dire « Ce loser ne mérite pas une fille d'animé sexy comme toi, Mia. » Tu aimes les filles d'animé? Alors va t'en trouver une dans les histoires d'animé. Je suis Mia et je ne suis pas juste un personnage pour que tu le regardes. Jack, je suis désolé, ne sois plus en colère contre moi. J'ai seulement essayé d'être une fille d'animé parce que je sais que tu les aimes. J'ai laissé échapper un long soupir et les regardé. La vérité est que je n'étais plus en colère contre elle, mais j'ai essayé de garder un visage impassible pendant qu'elle continuait. Jack, ne me fais pas le coup du silence, je suis malheureux sans toi. Et je me fiche que les autres me disent que je suis jolie, je me soucie seulement de ce que tu penses. Puis elle a éclaté en sanglots. Je ne pouvais pas faire semblant de ne plus me soucier d'elle. J'ai essuyé ses larmes et j'ai pris son visage dans mes mains pour regarder attentivement la fille que j'aime. Mais attendez, sous le maquillage taché, que sont ces petites taches rouges exposées sur sa peau? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas, Mia? Je ne sais pas, ça me démangeait au début et ça a commencé à empirer. Inquiète, je l'ai emmenée directement dans un hôpital dermatologique. Le médecin a dit que Mia était allergique à certains composants des produits du maquillage et lui a prescrit des médicaments. Ouf, heureusement, elle a juste dû arrêter de se maquiller pendant un certain temps et utiliser une crème spéciale pour se rétablir. Et si tu me quittais parce que je ne peux pas être une fille d'animé pendant un moment? Mia, je t'aime pour toi avec du maquillage ou non. Tu es toujours la plus belle fille du monde pour moi. De toute façon, ta santé passe avant tout. Tu me trouves vraiment belle? Oui, vraiment. En plus, c'est mieux comme ça, car je peux t'embrasser sans avoir l'air d'un clown. Donc, Mia et moi sommes remis ensemble. Mia a finalement réalisé que je l'aime pour elle et que je me soucie de sa santé et de sa beauté intérieure, pas seulement de son apparence. Maintenant, elle ne se maquille plus comme une fille d'animé, enfin, sauf si c'est pour une fête ou un événement cosplay. Au quotidien, elle ne se maquille que légèrement, malgré cela, elle est toujours parfaite pour moi. Quant à moi, je travaille sur une nouvelle série de doujinshi intitulée « Je n'ai pas besoin d'attention, je veux juste ton cœur », qui est inspirée par Mia car elle m'amuse, ce qui l'enthousiasme beaucoup. Et la série sera publiée bientôt. 5, 6, 7, 8. Waouh, chérie, t'es si forte. Oh non, j'avais perdu le compte. Combien de temps est-elle restée là? Oh, désolée, je voulais pas te faire peur. Peux-tu m'apprendre quelques mouvements? J'ai hésité, mais je ne voulais pas avoir l'air méchante, donc... Bien sûr, Carole, entre. Je vais te montrer les bases. J'ai fait quelques mouvements simples pour qu'elle puisse suivre, mais... Oh mon Dieu, elle était affreuse. Voir une femme d'âge mûr en mauvaise forme physique tenter des fentes avant et des V élevés, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Mais j'ai apprécié qu'elle fasse l'effort d'apprendre à me connaître. Oh, désolée, vous devez vous demander pourquoi j'appelle ma mère par son prénom. En fait, ce n'est pas vraiment ma mère, c'est ma belle-mère. Vous voyez, ma mère est décédée quand j'avais 10 ans. Puis, l'année dernière, quand j'ai eu 15 ans, papa a recommencé à voir quelqu'un avec l'aide d'une entremaîtreuse, car il pensait qu'il était important pour moi d'avoir une figure maternelle. Et c'est ainsi qu'il a fini par épouser Carole. J'avais aimé passer du temps avec Carole, mais c'est vite devenu un petit peu inconfortable. Elle me regardait répéter mes mouvements de pom-pom girl tous les soirs, entamer des conversations sur les garçons de mon école et insister pour regarder des séries télévisées avec moi. Ouais, vous devez tous savoir à quel point c'est gênant d'avoir un adulte assis à côté de vous alors qu'il y a une scène de baiser romantique à l'écran, non? Bon sang, j'avais besoin d'avoir mon intimité. Une fois, en rentrant de l'école, je l'ai trouvée dans ma chambre en train de fouiller dans mon maquillage. « Donna, chérie, comment tu utilises ça exactement ?» Ok, donc c'était un peu trop. Elle dépasse les bornes en jouant avec mes affaires sans me demander mon avis. Mais je ne pouvais pas non plus me mettre en colère contre elle. Vous voyez, Carole est la définition de la femme au foyer idéale. C'est une femme au grand cœur. Elle a toujours gardé la maison immaculée et préparé de délicieux repas. Peut-être qu'elle passait tellement de temps à faire cela qu'elle n'avait pas le temps de s'occuper de son apparence. Hey, tout le monde mérite de se sentir beau, non? Je lui ai donc montré comment se maquiller. « Carole, tu fais tellement pour papa et moi, alors je pense qu'il est temps que tu te fasses plaisir. Que dirais-tu d'aller au centre commercial demain ?» Je l'adorerais. Mais pensant que je faisais quelque chose de gentil pour elle, je ne me doutais pas que c'était le début de quelque chose de fou. Le lendemain, au centre commercial, je l'ai emmenée dans un magasin de vêtements, où les femmes de son âge faisaient leurs achats. Je lui ai montré un joli chemisier, et elle a secoué la tête. Puis, à mon grand désarroi, elle a insisté pour que nous rentrions dans le magasin Pull & Bear juste à côté.
Mais Carole, c'est pour les ados. Mais elle nous a quand même emmenés là-bas. Puis, elle a désigné une tenue et m'a demandé si je pouvais l'essayer pour elle. Ah, je voulais que cette journée soit pour elle, pas pour moi. Mais ok, tant qu'elle est heureuse. Je suis sortie de la cabine d'essayage et j'ai virevolté, et le personnel du magasin m'a immédiatement complimenté. Puis Carole s'est soudainement tournée vers le personnel et lui a demandé de trouver la même robe en taille XL. Quoi? Elle allait porter ça aussi? Carole est sortie timidement de derrière le rideau et a demandé « Alors, qu'est-ce que t'en penses ?» Je me suis figée pendant un moment. Je veux dire, regardez-la, elle avait l'air ridicule. Mais je pouvais pas lui dire ça. Alors je lui ai donné à contre-cœur un pouce en l'air. Et juste comme ça, Carole nous a acheté exactement les mêmes robes. Mais il y a plus. Elle a suggéré que nous les portions toutes les deux maintenant, alors que nous étions encore dans le centre commercial. J'ai bafouillé. Nous ne devrions pas les garder pour une occasion spéciale. Mais sa décision était prise. Donc, nous étions là, la fille et la belle-mère marchant dans le centre commercial avec des robes assorties. Je sentais que tous les regards étaient tournés vers nous. Nous avons même croisé une de mes amies qui a pris Carole pour ma cousine. Du moins, jusqu'à ce qu'elle voie le visage de Carole. Cette pauvre fille avait l'air d'avoir vu Annabelle. Carole était tellement flattée, car sur le chemin du retour, elle était rayonnante et a dit « Quand je pense que ton amie a cru que j'étais ta cousine, je devrais m'habiller comme toi plus souvent, ça me fait gagner des années. » Et je ne plaisante pas, elle le pensait vraiment. À partir de ce moment, elle a commencé à s'habiller comme une adolescence, ou pour être précis, comme moi. Exactement comme moi. Apparemment, j'étais la seule à trouver ça bizarre dans la maison, parce que mon père n'a rien dit. Il fallait que je lui parle, sinon quelqu'un à l'école allait la voir et se moquer de moi. Ce soir-là, je suis descendue et j'ai vu Carole assise sur le canapé en train de lire un magazine. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Carole, peut-on… » « Oh, salut chérie, regarde, je suis en train de choisir un gâteau pour ta prochaine fête d'anniversaire. J'espère que ça te va. » Oh non, pourquoi est-elle aussi toujours douce et gentille? Je me suis sentie si mal. Elle fait tellement pour moi et tout ce que je fais, c'est me plaindre. Alors évidemment, je n'ai pas abordé le fait qu'elle copiait mon style. C'est tout simplement insignifiant, non? À la place, je me suis assise à côté d'elle et nous avons parlé de la fête d'anniversaire. Puis elle m'a montré quelques jolies robes sur son téléphone et m'a demandé d'en choisir une pour ma fête. J'aime vraiment celle-ci. Carole a souri. Oh, c'est très joli. Excellent choix, ma chérie. Imagine à quel point nous allons être éblouissantes dans ces robes. Nous? Oh non, pas encore. C'était le moment ou jamais de lui parler de ça. Carole, je ne pense pas que nous… Mais à ce moment précis, mon père est rentré du travail. Qu'est-ce que vous faites encore debout si tard? Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Carole a couru vers lui. Donna et moi allons porter cette robe pour son anniversaire. Qu'est-ce que tu en penses? Super! Tout ce qui peut rendre mesdames heureuses. Je ne pouvais pas subir l'humiliation d'être copine de robe avec Carole. Pour une fois de plus, pendant mon jour spécial, je devais faire quelque chose. J'avais un plan, mais le timing devait être parfait. Donc, le jour de ma fête, alors que Carole repassait sa robe, je me suis précipitée pour lui dire que le livreur venait de déposer le mauvais gâteau. Carole a paniqué et est descendue immédiatement en courant. Ça a marché. Maintenant, commençons. Eh bien, 10 minutes plus tard, comme prévu, nous avons tous entendu un grand cri venant de l'étage. Papa et moi nous sommes précipités et avons vu Carole assise sur le lit, pleurant dans sa robe. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle a montré la robe. Regarde, c'est ruiné. Il y avait une marque de brûlure en forme de fer à repasser dessus. Oui, vous l'avez deviné, c'était moi. Quand Carole a quitté la pièce, j'ai mis la température du fer à repasser au maximum. Mon Dieu, j'ai vraiment dû me pincer pour ne pas rire. Mais soudain, Carole s'est tournée vers moi et d'une voix sérieuse a dit « Tu dois changer de robe. » Quoi? Elle peut pas être sérieuse, n'est-ce pas? C'est bon, Carole. Tu peux juste porter une autre robe, ça me dérange pas. Non, ce n'est pas bon. On l'a prévu. Va chercher la bleue qu'on a toutes les deux. Écoute, je ne pense pas que nous devrions nous habiller pareil. C'est juste bizarre. Mon père est alors intervenu. On n'a pas le temps de se disputer. Les invités attendent déjà en bas. Alors, Donna, va te changer. Incroyable. C'était si embarrassant. Tous mes proches nous complimentaient, mais je savais qu'ils riaient vraiment à l'intérieur. Mes amis, par contre, ils ricanaient et me disaient que nous ressemblions à une version économique des jumelles Olsen. Je pensais que cette journée était déjà un cauchemar, mais c'est devenu extrêmement agaçante quand elle a commencé à copier mon comportement. Un soir, mon petit ami Thomas est venu et nous étions en train de manger une pizza dans le salon. J'ai pris une bouchée et j'ai dit
Oh mon Dieu, délicieux! Et l'instant d'après, Carole citait mes paroles en sirotant son Coca Light. De la folie! Plus tard, quand Thomas a dû partir, je l'ai accompagné jusqu'à la porte et j'ai serré ses joues en guise d'adieu. Puisque nous ne pouvions pas vraiment nous embrasser devant mes parents, évidemment. Mais devinez quoi? Un peu plus de 5 minutes plus tard, Carole s'est soudainement assise plus près de mon père et lui a fait exactement la même chose. C'était tellement bizarre, et mon père n'était pas vraiment impressionné non plus. Mais voici le pire. Quelques jours plus tard, mon ami m'a envoyé un lien vers le compte TikTok de Carole. Oh mon Dieu! C'était une vidéo de mon père, et elle avait des milliers de likes. Puis soudain, j'ai entendu des bruits venant d'en bas. « Carole! Carole !» Carole est sortie en courant de la cuisine, l'air désemparée. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon collègue vient de m'envoyer une vidéo de toi en train de me faire une farce. Tout le monde l'a vue. Même mon patron, mes clients, tout le monde. Comment je suis censée aller au travail maintenant? Ruiner ma carrière? C'est ce que tu veux? Autant dire que c'est un hasard. » Ouais. La vidéo dont je parlais était celle où Carole a fait un gâteau aux fruits pour mon père et lui a écrasé le visage dessus. Et quand il a levé les yeux, il avait 2 tranches de fraises collées aux yeux. Il ressemblait un peu à ce clown effrayant du film Ça. Elle l'a téléchargé sur son compte TikTok et c'est devenu instantanément viral. J'avais fait cette farce à mon ami il y a quelque temps lors de notre soirée pyjama. Mais je m'attendais pas à ce que Carole la copie. « Sors de chez moi !» Le cri de mon père m'a pris de court, tandis que Carole a éclaté en sanglots et l'a supplié. « S'il te plaît, chérie, ne fais pas ça, je suis désolée. » Mais mon père ne l'a pas écouté. Il lui a juste dit de faire ses bagages et de rester hors de sa vue immédiatement. Quand elle a commencé à bouger, je lui ai attrapé le bras. « Carole, attends. Je sais que tu as copié mon style vestimentaire et mon comportement, mais maintenant, ce TikTok... Mais tu dois avoir une raison pour faire ça, non ?» Carole a acquiescé, alors j'ai calmé papa. Et nous nous sommes assis avec elle pendant qu'elle sanglotait. Mon premier mari se moquait souvent de mon apparence morne. Il m'a même interdit d'aller aux événements familiaux, car il disait que mon apparence était embarrassante pour lui. Puis finalement, il n'a plus supporté de me regarder et m'a remis les papiers du divorce. Maintenant que je suis avec ton père, j'ai peur que lui aussi soit irrité par mon apparence et que je sois à nouveau abandonnée. Mais il t'adore, alors j'ai pensé que si j'essayais de te ressembler, il m'aimerait aussi. Mon Dieu, l'ex de Carole était un tel crétin. Comment quelqu'un pourrait-il vouloir divorcer juste parce que son partenaire n'a pas le meilleur sens de la mode? Je l'ai serré très fort dans mes bras et je lui ai dit « Personne ne va t'abandonner. Tu fais partie de cette famille. Mais que dirais-tu de te trouver un nouveau style à toi, au lieu de copier le mien? D'accord ?» Carole m'a fait un léger sourire tout en continuant à renifler. Mon père a fini par se calmer, s'est excusé d'avoir réagi de façon excessive et s'est approché de nous pour nous rejoindre dans le câlin. Après cela, j'ai commencé à aider Carole à faire les tâches ménagères pour qu'elle ait plus de temps à se consacrer à elle-même. Je lui ai montré comment se coiffer, je l'ai aidée à choisir des vêtements élégants et je lui ai envoyé des vidéos de conseils de maquillage. Maintenant, elle a sa propre image de chic. Elle me rappelle un peu Martha Stewart. J'ai toujours pensé que ma belle-mère était cinglée, mais il s'avère que chacun a sa propre histoire, non? Et nous devrions apprendre à les connaître avant de tirer des conclusions hâtives. Tout le monde devrait se sentir bien dans sa peau et personne ne devrait jamais lui faire penser le contraire. Le jour de ma rentrée de lycée, je me suis présentée dans ma tenue de gothique extrême, comme tous les autres jours. Je me sentais bien, mais malheureusement, la prof n'a pas apprécié mon look. Elle m'a jeté un regard dégoûté et a lâché. Comme c'est bizarre. Excusez-moi, alors comment définissez-vous le mot « normal » ? Comment se fait-il qu'être soi-même, c'est anormal, mais qu'il est tout à fait normal de vivre une vie fausse et ennuyeuse, juste pour s'adapter à une société qui juge tout le monde? Toute la classe a sursauté et m'a regardé fixement. Quant à la maîtresse, je l'avais rendue muette. Je suppose que le mot est passé. Quant à la récréation, ce garçon gothique roux m'a souri et a dit « Hey, c'est Miranda, c'est ça? Tu veux rejoindre mon groupe? Pas besoin de demander 2 fois. Ce type était mignon. Et tout le monde dans ce groupe était gothique aussi. C'est ici que j'avais ma place. Il partageait mon point de vue sur la façon dont les standards de beauté inatteignables des médias sont faux et comment tout le monde est pathétique pour s'efforcer de ressembler à des poupées produites en masse. Je les aime bien. En fait, je n'avais pas beaucoup d'amis. Vous voyez, dès que j'ai découvert ma véritable identité à 13 ans et que j'ai commencé à m'habiller de cette façon, mes anciens amis m'ont abandonné. Les gens sont toujours si prompts à juger et ne se sentent pas bien avec ceux qui sont différents. C'est tellement nul. Mais peu importe. Ces mélangeurs fades ne pourront jamais comprendre mes efforts pour me démarquer et être fidèle à moi-même. La seule fille qui est restée avec moi, c'est Isabelle. Ma meilleure amie depuis qu'on a 6 ans. Et mon rouge à lèvres noir et mes ras de cou ne l'ont pas effrayée.
Mes parents pensaient simplement que je traversais une phase de rébellion. Alors ils me laissaient faire ce que je voulais. Seule ma grande sœur Harper était fâchée à ce sujet. « Oh, s'il te plaît. Biologiquement et techniquement, tu n'es pas une gothique. Tu es une américaine qui aime le style gothique. » Ah, trop jalouse. Voyez-vous, Harper était le genre de fille ordinaire. Comme tout le monde. Oh, peu importe, puisque c'est son affaire, je m'en fiche. Mais s'il vous plaît, ne me forcez pas à être comme elle. Ok, revenons aux choses de l'école. À partir de ce jour, j'ai rejoint les Goths. Ils étaient tous très cool. Surtout le gars aux cheveux rouges, Ralph. Plus je passais de temps avec lui, plus je savais qu'on était faits l'un pour l'autre. Alors, un jour, j'ai confié à Isabelle mes sentiments pour lui, et je lui ai dit que j'avais l'intention de lui demander d'être mon petit ami. Tu es sûre? C'est juste que tu le connais pas depuis longtemps et tu sais pas ce qu'il ressent pour toi. Oh, bien sûr, Isabelle était comme d'habitude, douce, attentionnée et inquiète. Mais allez, c'était un pari gagné d'avance. C'est bon, Izzy, je suis la plus cool, pas seulement dans mon groupe, mais aussi dans cette école. Y a pas de risque qu'il me rejette. Non. La réponse de Ralph m'a transpercée sans la moindre hésitation. J'ai même pas fini ma confession d'amour. Aouh. En me voyant immobile et la bouche grande ouverte, Ralph a continué. Écoute, Miranda, ton style est vraiment cool. Et je sais que tu es l'une des nôtres, mais honnêtement, chaque fois que je te parle, je trouve ça tellement sans goût. En plus, je sors déjà avec Erin, alors on devrait juste être amis. Sans goût? Qu'est-ce qu'il voulait dire par sans goût? Et, oh mon Dieu, Erin? Incroyable! Son maquillage gothique et ses tenues n'étaient pas du tout aussi bien que les miennes. Qu'est-ce qu'elle avait que je n'avais pas? Furieuse, je suis rentrée à la maison. Je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai crié dans mon oreiller. En entendant ça, Harper s'est précipitée et m'a demandé ce qui se passait. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Alors je lui ai tout déballé. Waouh! Elle a levé les sourcils. Grossier, mais quand même. Elle a fait une pause en se grattant le menton. Oh oh, je sais qu'elle fait toujours ce truc quand elle est sur le point de dire quelque chose de méchant. Tu sais, ce Ralph n'a pas tort. Je veux dire, au lieu de passer 3 heures par jour à appliquer plusieurs couches de maquillage, tu pourrais utiliser ce temps pour apprendre à être moins ennuyeuse. Elle a haussé les épaules. Quoi? Tais-toi! Sors de ma chambre! Je l'ai furieusement poussée dehors et j'ai claqué la porte. Mais, en y réfléchissant bien, et si les autres enfants avaient cessé d'être amis avec moi, non pas à cause de mon look, mais à cause de mon manque d'intérêt? Non, ça peut pas être le cas. Harper faisait juste son habituelle personne ridicule. Donc, je suis restée fidèle à moi-même tout au long du lycée et j'ai continué à vivre ma vie à ma façon. Personne ne peut me faire changer d'avis. Jamais. Ouais, je sais, la dernière année est importante, c'est pourquoi j'ai fait un effort consistant pour assister à la foire d'inscription à l'université. Après avoir erré à un moment, j'ai été attirée par la section des sciences sociales d'une université. C'était ça. C'était ce que je voulais faire comme spécialisation. C'était tellement excitant. J'avais enfin trouvé quelque chose d'intéressant en dehors du style de vie gothique. Cette nuit-là, j'ai demandé à Harper de prendre une photo de moi pour l'envoyer avec mon dossier de candidature. Elle m'a jeté un regard gênant et a répondu. Tu crois vraiment qu'il voudrait interviewer une étudiante qui a l'air d'appartenir au château de Dracula? Non, elle vient pas de dire ça. Quel manque de respect. Pourquoi vous vous souciez tant des apparences? On choisit quelqu'un en fonction de son caractère, pas de son apparence. Eh bien, si l'apparence n'est pas si importante, pourquoi ne pas arrêter d'être si en colère, se changer et prendre une simple photo? Harper a élevé la voix. Discuter avec elle était inutile. Alors, j'ai couru dans ma chambre et je me suis enfermée pendant 2 jours entiers. Je déteste ce monde. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, ce qui m'a fait réaliser que je voulais vraiment me spécialiser en sciences sociales. Alors, j'ai décidé d'écouter Harper, de me démaquiller, de me coiffer et d'emprunter ses vêtements pour la photo. Oh, mon Dieu. Non, je peux même pas me regarder dans le miroir. J'étais horrible. Mais Harper pensait autrement. Je lui ai dit de prendre cette stupide photo. Mais elle est partie en courant et a entraîné mes parents qui ont roucoulé et applaudi en voyant mon nouveau look. « Tu es si belle, chérie !» Ma mère avait la main sur son cœur. Est-ce que c'était des larmes dans ses yeux? Mon Dieu, c'était tellement nul. C'était pas moi. Je suis pas une fille insignifiante et ennuyeuse. Dès qu'Harper a pris la photo, je me suis précipitée vers ma chambre, prête à tout pour retrouver mon look gothique. S'il te plaît, Miranda. Mes parents m'ont attrapé les bras. Tu es tellement mieux comme ça. Mais c'est pas moi. Si je reste pas gothique, je vais me perdre. Je me suis libérée. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une réponse de l'université. J'avais passé l'étape de l'entretien en ligne. Waouh!
Mais cette fois, je me changerai pas. Pendant l'entretien, un professeur m'a demandé quelles étaient mes expériences sociales, comme des emplois à temps partiel ou des services de bénévolat social. J'en avais fait aucune. J'y avais pensé de temps en temps, mais à cause de mon look gothique, je n'ai pu travailler nulle part. J'ai admis ça au professeur et j'ai annoncé fièrement « Être une gothique, c'est ma véritable identité ». Quelques semaines plus tard, j'ai reçu leur courriel de réponse. Harper, Isabelle et mes parents se sont rassemblés autour de moi dans le salon, mais... Oh non, j'ai marmonné une fois que j'ai ouvert l'email. Ils m'ont rejeté. Je me suis levée et j'ai couru en larmes jusqu'à ma chambre, tandis qu'Isabelle me suivait. Ne t'inquiète pas. Isabelle s'est assise à côté de moi et m'a frotté le bras. Ils ont une autre inscription à l'automne, donc tu as encore quelques mois pour te préparer. J'en ai plus besoin. Laisse-moi tranquille. Je dois avoir l'air effrayée car elle est partie discrètement après ça. Le lendemain, j'étais si déprimée que je suis allée voir mes amis gothiques. Je me sentirais sûrement mieux avec mes semblables, non? Les gens sont ridicules, mais personne ne peut nous empêcher d'être nous-mêmes, Ralph a dit héroïquement. Eh bien, je ne me sentais pas mieux, mais au moins, il y avait quelqu'un sur la même longueur d'onde que moi. Toujours d'humeur frustrée, j'ai ensuite sauté le dîner et je suis allée directement dans ma chambre. Harper est alors entrée dans ma chambre et m'a parlé d'un ton sérieux. « Arrête de bouder. J'ai vu cet email et ton profil. Voici l'horrible vérité. Ils t'ont pas rejeté parce que t'es gothique. Ils t'ont rejeté parce que tu es une personne fade, avec des notes inférieures à la moyenne et aucune expérience sociale. J'ai jeté mon oreiller sur elle, lui demandant de quitter ma chambre sur le champ et de ne jamais revenir. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Ces mots me dérangeaient. Je sais pas, peut-être qu'elle avait raison. Je veux dire, je suppose que je pouvais faire plus d'efforts, car je savais que ce que je voulais vraiment, c'était étudier cette matière dans cette université. Alors le lendemain, j'ai commencé à chercher un emploi à temps partiel. Mais partout, on exigeait cet uniforme dégoûtant et un look décent. Bon sang, allez, je peux pas. Je me sentais si mal d'être quelque chose que je ne suis pas. J'étais sur le point d'abandonner quand Isabelle est venue me voir et a dit « Sois forte, pense à l'université de tes rêves et à ton avenir. » Elle m'a tapoté le dos. « C'est juste temporaire, d'accord ?» Quelle douce amie elle est. Bon, je dois me remettre sur pied. J'ai continué à chercher patiemment et finalement un café m'a acceptée comme serveuse. Bien sûr, pas de look gothique. Oh. Un soir après le travail, j'étais sur le point de rentrer chez moi quand j'ai croisé le groupe de gothiques. « Hey les gars !» Je les ai salués joyeusement. « C'est quoi l'événement de ce soir ?» Remarquant leur regard confus, j'ai dit « C'est moi, Miranda !» Ils ont éclaté de rire. « Sérieusement ? Miranda ? C'est vraiment toi ?» Puis certains d'entre eux ont sorti leur téléphone et ont commencé à prendre des photos. Ton Instagram va adorer ça. Pendant que les autres continuaient à se moquer de moi, ça m'a brisé le cœur, je pensais que c'était mon entourage. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont pas donné une seconde chance pour m'expliquer ? Il s'avère maintenant qu'ils étaient les personnes les plus critiques qu'ils soient. Quel groupe d'amis toxiques. Je n'allais pas perdre plus mon temps à traîner avec eux. Leçon apprise. Au cours des mois suivants, je me suis concentrée sur le travail au café. Et j'ai rejoint un groupe de jeunes actifs distribuant de la nourriture aux sans-abri et aidant les infirmières dans les maisons de retraite. J'ai fait l'expérience de tant de nouvelles choses et, pour être honnête, je me suis habituée à ce look médiocre. En fait, il y a un gars dans mon groupe de volontaires. Il s'appelle Roger et j'ai peut-être un léger béguin pour lui. Au début, je l'ai pas remarqué car il a l'air ordinaire, coupe de cheveux basique, t-shirt, jean et basket. Jusqu'au jour où, dans une maison de retraite, je me suis battue avec une vieille dame très gênante et difficile qui m'accusait d'avoir volé ses pantoufles. C'est alors que Roger, avec sa nature douce et sa voix apaisante, est intervenu et a désamorcé la situation. En plus de cela, il était un conteur incroyable qui hypnotisait toujours tout le monde, y compris moi. Ok, donc avoir l'air ordinaire ne veut pas dire que quelqu'un est ennuyeux. Oui, je connais le dicton. On juge pas un livre à sa couverture. Eh bien, il s'avère que ce dicton est 100% vrai. Début octobre, Harper m'a aidé à postuler à nouveau. Et devinez quoi ? J'ai passé avec succès l'entretien en ligne et j'ai reçu un email d'offre. Ma famille était au 7e ciel. Mes parents n'arrivaient pas à retenir leurs larmes de joie, tandis que Harper me souriait fièrement et qu'Isabelle me serrait très fort dans ses bras. Nous sommes même partis en vacances pour fêter ça. C'était génial. Maintenant, j'aime toujours mon look gothique. Mais en même temps, j'aime aussi mon look naturel. J'ai compris qu'il était absurde de s'identifier à l'apparence extérieure, tout comme de juger les gens sur leur apparence. Pour avoir une vie intéressante et être belle, il ne suffit pas de se concentrer de manière obsessionnelle sur son apparence. Cela vient de l'intérieur. Attendez, c'est Roger là-bas ? Oh non, il vient par ici. Il me fait signe. Peut-être que c'est ma chance ?
Je suis si nerveuse. Vous voyez, aujourd'hui, c'est mon premier jour d'école. Le tout premier. C'est vrai. Je m'appelle Véronique, j'ai 15 ans. Je n'ai jamais mis les pieds dans une école. C'est parce que mon père est un scientifique et que ma mère est écrivaine, et qu'il tenait vraiment à mon éducation, et craignait que les écoles primaires et secondaires de notre ville ne soient pas assez bonnes. Ma mère m'a donc donné des cours à domicile. Honnêtement, c'était génial. J'ai vraiment aimé apprendre toutes sortes de choses, en particulier la littérature. Mais lorsque je regardais des émissions télévisées sur les lycées comme The Kissing Booth ou High School Musical, je sentais que quelque chose me pesait sur la poitrine. Je ratais tellement de choses, comme avoir des amis et parler aux garçons. Je voulais désespérément avoir ce que les filles de la télé avaient. Alors, j'ai supplié ma mère de me laisser aller au lycée. Il a fallu beaucoup de persuasion et de fausses larmes, mais elle a fini par accepter. J'étais tellement contente! Enfin, j'allais pouvoir vivre l'école par moi-même, au lieu de la vivre par procuration à travers mes personnages télévisés préférés. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je devrais porter? De quoi allais-je parler? Comment me ferais-je des amis? C'était vraiment en train d'arriver. Je pouvais à peine dormir la nuit précédente, et à la place, j'ai pris toute la nuit pour me préparer. C'était une étape importante dans ma vie. Donc je suis là, marchant dans la rue vers la station de bus. Waouh! J'ai jamais vu autant de personnes de mon âge avant. C'était comme un rêve devenu réalité. J'ai repéré un siège vide à côté de cette fille, alors je me suis approchée avec un sourire. « Excusez-moi, je peux m'asseoir ici ?» La fille m'a regardé de haut en bas, a roulé des yeux puis a posé son sac sur ce siège. « Désolée, c'est déjà pris. »« Ok, c'est bon. Je vais m'asseoir seule au fond alors, pas de problème. » La fille a dû se lever du mauvais bord du lit ou quelque chose comme ça. Mais bon, il s'est avéré qu'il n'y avait pas que la fille du bus qui s'était levée du mauvais pied. Parce que dès que Madame Dubois, ma professeure de littérature anglaise, m'a présentée à tout le monde en classe, j'ai vu que tout le monde me regardait bizarrement aussi. Est-ce qu'il se moquait de moi? Mais pourquoi? Avais-je de la confiture sur le visage? Madame Dubois m'a montré mon siège et le cours a commencé. Vous avez tous eu le temps de finir de lire Gatsby, le magnifique. Oh, j'adore ce roman. Tout au long du roman, Fitzgerald fait continuellement référence à une lumière verte que Gatsby ne cesse d'atteindre. Quelqu'un peut-il me dire ce que symbolise cette lumière verte? J'ai regardé autour de moi, m'attendant à voir tout le monde lever la main, mais à mon grand étonnement, ils étaient tous en train de fixer leur bureau pour éviter le contact visuel avec Madame Dubois. Hein? Mais pourquoi? C'était tellement facile. Soudain, Madame Dubois a dit « Personne, hein? Eh bien, toi, Catherine !» Tout le monde s'est retourné et a regardé une fille qui ajustait ses faux cils dans son miroir compact. Catherine a continué à tripoter ses cils en répondant « Un feu de signalisation n'a-t-il pas un feu vert? Alors bien sûr, ça veut dire qu'il peut traverser la rue. » Quoi? J'ai éclaté de rire. Mais alors tout le monde s'est retourné pour me regarder. Oh mince, pourquoi suis-je la seule à avoir ri? Je veux dire, sa réponse était totalement hilarante. Madame Dubois s'est approchée de moi. Oh non, j'avais des ennuis. Véronique semble être la seule ici à comprendre pourquoi la réponse de Catherine était ridicule. Peux-tu expliquer cela à tes camarades de classe? La couleur verte en elle-même illustre l'idée d'avidité et d'argent, étant un symbole du désir de Gatsby pour Daisy. Gatsby a déjà tout ce dont on peut rêver, mais il continue à courir après cette lumière, ou, en d'autres termes, à courir après l'amour de sa vie, Daisy. Madame Dubois m'a fait un sourire satisfait, m'a tapoté l'épaule puis elle a dit « C'est exact. Très bien, Véronique. » Soudain, quelqu'un a craché le mot « nerd ». Tout le monde s'est mis à rire. Sérieusement? Comment ont-ils pu rire de ça, mais pas de la réponse stupide de Catherine? Silence! Madame Dubois s'est ensuite tournée vers Catherine et a dit « Peut-être que si tu utilisais tes yeux pour lire un livre au lieu de les utiliser pour porter des faux cils, Véronique n'aurait pas besoin de t'aider. » Catherine m'a jeté un regard, alors je lui ai souri, mais pourquoi me lançait-elle ce regard noir? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Après la fin du cours, je collais des photos mignonnes dans mon casier, quand Catherine et ses deux amies, Samantha et Britney, sont apparues à côté de moi. « Véronique, c'est ça? » « Oui, c'est ça. »« Oh mon Dieu, ton pull est... »« Oh, tu l'aimes? Ma mère... Si affreux! Pourquoi tu en portes un? Il ne fait même pas froid. Est-ce que ton miroir est cassé ou quoi? »
Pour quelle autre raison choisirais-tu de porter une tenue aussi affreuse ? Elles se sont alors mises à rire toutes les trois. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je m'habille exactement comme Jess dans New Girl. Elle est superbe, n'est-ce pas ? Ça les a fait rire encore plus fort. Alors que je me sentais encore confuse sur ce qui venait de se passer, une fille nommée Isabelle est arrivée. « Salut, j'ai entendu ce dont vous parliez. En fait, New Girl s'est terminé il y a quelques années, donc son style est un peu dépassé. Essaie de regarder Emily à Paris, c'est la tendance actuelle. » Oh mon Dieu, j'ai pas pensé à ça. Pas étonnant que la fille dans le bus... Oh attends, pas étonnant que tout le monde à l'école me regardait bizarrement. Ils doivent penser que je viens du passé ou quelque chose comme ça. Et tu devrais faire attention. Catherine et sa bande aiment se moquer des autres, et je pense que tu es leur nouvelle cible. Oh, donc le regard de Catherine plutôt dans la classe n'était pas juste un regard normal. Et alors ? Merci, je n'ai pas peur d'elles. Je connais ce genre de filles méchantes. Elles ne font qu'aboyer sans mordre. Ce soir-là, j'ai regardé en boucle Emily à Paris. C'est très chic. J'ai étudié le style de la mode et mélangé quelques tenues. Je me suis regardée dans le miroir et, oh là là, j'étais vraiment différente. Le lendemain à l'école, personne ne m'a regardée d'un drôle d'air. Qu'est-ce que vous en dites ? Les conseils d'Isabelle ont été très utiles. À la fin de ma première semaine, j'étais devenue l'élève préférée de la plupart des professeurs. Ça avait l'air génial, n'est-ce pas ? Mais croyez-moi, ça ne l'était pas. Chaque fois qu'un professeur me félicitait, Catherine et ses amis me regardaient de travers. Puis j'ai trouvé une note collée sur mon casier qui disait « You widow ». À ce moment-là, Catherine et ses amis sont passés devant moi en riant. En colère, j'ai arraché le mot et leur ai dit « Quand vous laissez des commentaires méchants sur mon casier, écrivez-les au moins correctement. Il manque un R à weirdo ». Elles ont immédiatement arrêté de rire et se sont précipitées pour que personne ne sache que c'était elles. Mon Dieu, elles étaient vraiment agaçantes. Le lycée ne se passait pas comme je l'avais imaginé. Je pensais que je serais l'une des enfants cool, pas celle qui se fait embêter. Ah. Puis la rumeur s'est répandue que j'avais été scolarisée à la maison. Alors Catherine a commencé à faire des blagues du genre « Tes parents t'ont fait rester à la maison parce que t'es bizarre ?» Au moins, grâce à l'école à la maison, je donne pas de réponses stupides en cours de littérature. Je lui ai répondu. Elle a arrêté de rire et m'a regardée d'un air abasourdi. Après cela, elles ont continué à faire des blagues immatures à chaque fois qu'elles en avaient l'occasion. Mais j'ai fait de mon mieux pour les ignorer. Mais un jour, elles sont allées trop loin. En arrivant en classe, j'ai vu une grande caricature au tableau. C'était moi. Oh mon Dieu, Véronique, ton portrait est incroyable. Et toute la classe a éclaté de rire. Oh, comment ose-t-elle ? Tu t'es attaquée à la mauvaise fille cette fois, Catherine. Cet après-midi-là, je suis rentrée chez moi et j'ai essayé de trouver un moyen de me venger de ces méchantes filles. Bingo! J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à travailler frénétiquement. Et après uniquement une nuit, j'ai réussi à pirater tous leurs comptes de médias sociaux, y compris leur iCloud, et j'ai trouvé beaucoup de bonnes choses. Donc, la prochaine fois qu'elles m'embêteront, je serai préparée. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les amis de Catherine m'arrêtent à nouveau dans le couloir. « Oh, ta jupe pourrait-elle être plus longue ?»« Ouais, ta grand-mère a appelé, elle veut récupérer ses vêtements. » Tout à coup, tout le monde s'est rassemblé autour de nous pour voir ce qui se passait. Bon timing. Maintenant, nous avions un public. Donnons aux méchantes filles un avant-goût de leur propre médecine. Magnifiques cheveux, Samantha. Dis-moi, combien de fois dois-tu les teindre pour que personne ne sache que tu es en fait rousse? Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, et Britney, joli travail sur le nez. Quoi? Tout le monde s'est retourné pour regarder les beaux cheveux blonds de Samantha et le nez de Britney. Comment? Britney a bégayé avant d'attraper le bras de Samantha et elles ont fui la scène. Hop, j'ai tout appris de leur passé embarrassant grâce aux photos que j'ai piratées hier soir. Après ça, Samantha et Britney n'ont plus osé m'embêter. Mais elles continuaient toutes les trois à embêter les autres. Puis, je n'ai plus pu retenir ma frustration quand je les ai vues se moquer d'Isabelle. « Hé, laissez-la tranquille !» Catherine s'est retournée et a souri. « Tes parents ne t'ont pas appris qu'il est impoli d'interrompre les gens quand ils parlent ? Ou bien ils ont aussi eu des opinions bizarres sur ce sujet ? Oh, donc c'est comme ça qu'elle veut faire. Ça me va, c'est parti. » En parlant de parents, comment vous les tiens, Catherine ? Oh, attends, ils sont pas en train de divorcer ? Le sourire de Catherine a immédiatement disparu et a été remplacé par un regard d'effroi total et absolu. Puis elle s'est enfuie sans rien dire, laissant ses amis sous le choc.
C'est vrai. J'ai vu un très long message privé sur le divorce de ses parents sur Facebook. Ça devait être sa façon d'exprimer ses pensées, mais elle a eu tort, ça s'est retourné contre elle. Après le départ de ces méchantes filles, Isabelle m'a remerciée, et d'autres élèves se sont rassemblés autour de moi pour me féliciter d'avoir tenu tête à Catherine et à sa clique. À partir de là, les méchantes filles m'ont évité comme la peste. Et juste comme ça, je suis passée de la fille ringarde scolarisée à domicile à la fille cool et populaire qui a eu le courage de s'opposer aux méchantes filles. C'est incroyable. Puis un jour, je suis allée aux toilettes pendant un cours, et j'ai entendu quelqu'un pleurer dans la cabine. Elle parlait au téléphone. « S'il te plaît, maman, s'il te plaît, ne divorce pas. Toi et papa ne pouvaient pas essayer de faire en sorte que ça marche pour moi. Oh mon Dieu, ça pourrait être Catherine. » Alors que je me lavais les mains, la porte de la cabine s'est ouverte. Et juste comme je le pensais, une Catherine aux yeux rouges est sortie. Dès qu'elle m'a vue, elle a essuyé ses larmes, m'a jeté un regard mauvais. À ce moment-là, je me sentais pas bien. Je me sentais tout le contraire. Je n'avais jamais réalisé que c'était si difficile pour elle. Le fait de la faire se sentir mal ne m'avait pas fait du bien. Mais ça m'avait fait du mal, à moi aussi. Catherine, je suis désolée pour tes parents. Mais elle a juste renâclé puis elle est partie. J'ai attrapé son bras. « S'il te plaît, Catherine, je ne voulais pas te blesser. » Catherine m'a regardé dans les yeux et a dit « Mais tu l'as fait. » Je sais, je suis désolée. J'avais pas les idées claires. J'ai pas arrêté de m'excuser et au bout d'un moment, elle a fini par dire « Eh bien, je suppose que j'ai été un peu méchante avec toi aussi. » Nous avons fini par parler et elle m'a dit qu'elle taquinait les gens pour se sentir mieux face à la situation de sa famille, qu'elle avait du mal à gérer. Alors je lui ai dit à quel point j'étais nerveuse à l'idée de commencer l'école. Nous avons eu une grande discussion et l'atmosphère s'est détendue entre nous. Donc, vous voyez, à partir de ce moment-là, les choses entre moi et les méchantes filles étaient géniales. Oh, attendez, ce ne sont plus les méchantes filles. Simplement, Catherine, Samantha et Britney. Elles ont appris que leurs actions envers moi et les autres élèves n'étaient pas cool. Et elles ont finalement compris ce que ça fait quand quelqu'un se moque de nous. Alors, elles ne le font plus à personne. Au bout du compte, le lycée s'est avéré être assez formidable, comme je l'avais imaginé. Et meilleur encore. C'était un si beau week-end, mais au lieu d'être dehors à m'amuser, j'étais coincée à la maison. Pourquoi faire? Pour enseigner Excel à une fille qui ne sait même pas comment utiliser les raccourcis avec la touche Shift. Ah, c'est quoi le problème avec toi? Je t'ai expliqué le code 20 fois déjà. Je suis désolée. Regardons les choses en face, t'es nulle avec ça. Essaye de me battre dans tes rêves. Go! Si je dois perdre une seconde de plus à être assise à côté d'elle, je vais devenir folle. Regarde comme tu es fausse. Si tu es en colère, montre-le-moi. Pourquoi dois-tu toujours être Miss Sympathique? Laissez-moi vous présenter. C'est Lara, ma soi-disant sœur. Il y a 2 mois, ma mère l'a ramenée à la maison et a annoncé « Jeff, j'ai quelque chose à te dire. Quand nous avons rompu pendant un certain temps à cause de la haine de tes parents envers moi, eh bien, à cette époque, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai donné naissance à notre petite fille, Lara. Je n'avais que 22 ans et je n'avais pas d'argent. Alors même si ça m'a fait mal, je l'ai abandonnée. Je n'ai jamais cessé de penser à elle. Et maintenant, eh bien, j'ai réussi à la retrouver. Elle tamponne ses yeux larmoyants, puis tend à papa le résultat du test ADN. Papa est bouleversé et se précipite pour embrasser Lara. Ils ont tous beaucoup pleuré et se sont beaucoup embrassés. Quant à moi, je suis restée là en silence et sous le choc, à regarder cette réunion de famille. Tout s'est passé si vite. Comment pouvais-je croire que ce n'était qu'une coïncidence quand maman a soudainement retrouvé son enfant perdu après tant d'années? Quoi encore, Skylar? Arrête d'être si têtue. Maman me gronde puis se précipite vers Lara et commence à la câliner et à lui caresser les cheveux de façon apaisante. Ce n'est pas ma faute si elle a la capacité d'apprendre d'une limace. Arrêtez d'interférer ou j'arrête de lui enseigner. Au fait, ces trucs affectueux mère-fille aussi, arrêtez-les. C'est ridicule. Je sais ce que vous pensez. C'est quoi cette attitude envers ma mère? Le fait est qu'elle n'est même pas ma vraie mère. Il y a quelques mois, quelque chose de fou m'est arrivé. Une femme étrange a débarqué de nulle part et a affirmé qu'elle était ma mère. Vous dites quoi maintenant? Bien sûr, je lui ai dit qu'elle s'était trompée de personne. Mais quand j'ai vu le contrat de vente entre ma mère et elle, j'ai eu un choc. Il s'avère que ma mère a fait une fausse couche,
mais elle avait trop peur de perdre sa place dans cette famille. Alors elle m'a achetée à cette femme. Donc, j'ai été adoptée. C'est commun, n'est-ce pas? Mais quand même, je mérite pas d'être traitée comme ça. J'ai toujours été négligée depuis que je suis petite. Maman ne me prenait jamais dans ses bras ni ne m'embrassait. Elle ne me lisait pas d'histoire et ne me mettait pas au lit le soir. Tout ce qu'elle faisait, c'était de me grogner dessus. Va-t'en! Je suppose que je suis convaincue que maman était comme ça. Mais ensuite, Lara est arrivée. Et maman est totalement différente avec elle. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi elle me traitait si froidement. Et pourquoi je n'ai jamais été heureuse bien que j'ai grandi dans une famille aisée. Parce que je n'ai jamais eu ma place ici. Après l'incident avec la femme, j'ai confronté maman à ce sujet. J'ai compris. Je sais que je ne suis pas ta vraie fille. Et c'est pour ça que tu penses que c'est acceptable de me traiter comme une moins que rien? Oh, s'il te plaît, arrête de dramatiser. Laisse-moi te dire ceci. Même si tu m'as adoptée, je vais quand même prouver mes compétences à papa et reprendre cette entreprise moi-même. Maman était abasourdie après avoir entendu ça. Et peu de temps après, elle est arrivée avec Lara. C'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas eu de coïncidence. Elle a ramené Lara pour se mesurer à moi. Et si c'est vrai, alors de quoi dois-je avoir peur? Comment vont mes deux filles? Skylar, est-ce que tu aides toujours Lara dans ses études? Oui, papa. Elle m'aide encore tous les jours. Merci beaucoup. Ok, c'est super. Quand tu auras dépassé les bases, je pense que tu devrais prendre quelques cours supplémentaires. Fais de ton mieux et essaye de suivre ta sœur. Il est impossible qu'elle soit aussi bonne que moi, même dans ses rêves les plus fous. Lara est très intelligente, donc elle sera bientôt à la hauteur. Je lui apprends aussi à mieux connaître notre entreprise familiale. Hein? Maman va lui apprendre davantage à se mesurer à moi. Je peux évidemment voir sa cupidité et sa compétitivité. Mais de toute façon, Lara et moi sommes à deux niveaux bien différents. Je suis une excellente étudiante à l'école de commerce de Columbia, alors qu'elle n'est qu'une personne sans éducation. Allez, j'ai absolument aucune raison de m'inquiéter. Maman a continué à la forcer à étudier, mais... Vous voyez, en parlant de maman, elle était bizarre ces derniers temps. À un moment, elle me traite comme une tâche rebelle dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Puis le moment suivant, elle essaye de me caser avec un certain Daniel. C'est le fils de son collègue super riche. Je comprends pas pourquoi elle ressent soudain le besoin de me trouver un petit ami. Et papa n'arrangeait pas la situation. Car au lieu de dire à maman d'arrêter de jouer les entremetteuses, il l'encourageait. Ah, ok. Je voulais juste qu'ils arrêtent de m'embêter. Donc à la fin, j'ai accepté de parler à ce Daniel, mais maintenant il n'arrête pas de m'envoyer des messages. Et il s'est même pointé à la maison. Ah, je suppose qu'il est plutôt beau et gentil, mais pas mon genre. Alors, je lui ai juste parlé par politesse. Jusqu'au jour où j'ai vu Lara jeter un coup d'œil furtif à Daniel pendant qu'il m'attendait dans le hall. Attendez, ne me dites pas qu'elle aime Daniel? Eh bien, elle peut se servir de mes restes. Je n'aime pas ce type de toute façon. Puis un jour, je marchais dans le couloir quand j'ai reçu un texto de Daniel. « Skylar, tu es libre demain? Allons dîner ensemble. » J'étais sur le point de lui répondre quand j'ai soudain entendu maman et Lara se disputer. « Qu'est-ce qui va pas chez toi, Lara? Pourquoi tu sors secrètement avec cet abruti? » « Pourquoi pas Daniel? C'est un type bien. Et en plus, il m'a dit qu'il n'y avait rien entre lui et Skylar. Alors Daniel joue double jeu. Il est sorti en douce avec Lara alors qu'il flirtait avec moi au téléphone toute la journée. C'est quoi ça? J'ai essayé de rester calme tout en continuant à écouter. Tu es folle. Arrête tout de suite ce stupide jeu de rendez-vous secret. Quoi? Pourquoi maman insiste-t-elle sur le fait que c'est un bon gars pour moi, mais dit le contraire à Lara? Eh bien, maman, c'est lequel des deux? Est-ce que Daniel est un bon choix comme tu me l'as dit, ou un con comme tu le dis à Lara? Il est riche. Alors continue à sortir avec lui et arrête de m'ennuyer avec tes bêtises. Ah, mon Dieu, je suis pas née de la dernière pluie. Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec ce Daniel. Le lendemain, j'ai décidé d'aller suivre Daniel. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il portait? Et pourquoi est-il allé dans ce bidonville? Puis, il s'est réuni avec d'autres voyous. Donc c'est évident, Daniel était un gars de la rue. C'est pour ça que maman n'a pas laissé Lara s'approcher de lui. Mais pourquoi l'a-t-elle mis en relation avec moi? Ça pourrait faire partie de son plan pour me faire tomber? Oh, bien essayé. J'avais assez espionné pour aujourd'hui, donc j'étais sur le point de partir. Mais soudainement, j'ai entendu une voix familière qui m'a fait sursauter. Je me suis retournée et... Quoi? C'est... maman? Comment oses-tu ruiner le plan? Attention à ce que tu dis. J'ai fait ce que tu as dit. Je t'ai dit de flirter avec Skylar pour la distraire, pas avec Lara.
Ne crois pas que je vais te payer 1 centime de plus. Bien, ne me paye pas. Assure-toi juste de me prendre une photo de ton mari quand le vrai résultat de l'ADN arrivera dans sa boîte aux lettres. Toi! Oh mon Dieu! Est-ce que j'ai mal entendu? Quel résultat d'ADN? Est-ce que c'est possible? Je suis immédiatement rentrée à la maison, puis je me suis précipitée dans le bureau de mon père pour chercher le certificat ADN que ma mère lui a donné ce jour-là. Il était là. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est vrai, je devrais l'emmener à l'hôpital pour le faire vérifier. Après avoir plaidé et mis la pression sur le docteur, il a finalement admis qu'il avait accepté un pot de vin de Daniel pour falsifier le résultat du test. J'ai demandé l'original et, croyez-le ou non, Lara n'était pas de mon père. Je me suis tout de suite précipitée à la maison pour montrer à mon père les résultats originaux de l'ADN. Il était tellement choqué que j'ai dû l'aider à s'asseoir et lui apporter un verre d'eau. Quand il a surmonté le choc initial, il m'a demandé d'appeler Lara et maman pour les confronter. Mais, oh non, la chambre de Lara était vide. Il y avait juste une lettre posée sur le lit. Désolée à tous. Daniel m'a dit la vérité. Merci à tous d'avoir pris soin de moi. Surtout toi, Skylar. J'ai vraiment apprécié d'être avec toi. Je pense que tu es gentille et patiente. S'il te plaît, ne change jamais. Je n'appartiens pas à votre monde. Je ne peux pas rester. Si nous sommes prédestinés, nous nous rencontrerons à nouveau. Merci et encore pardon. Gros bisous. Lara. Incroyable. Comment tu as pu nous mentir à tous sur quelque chose comme ça? Sachant qu'elle ne pourrait pas s'en sortir, maman a répondu. Ok, Lara n'est pas de toi. Je suis tombée enceinte d'elle après notre rupture. Je voulais pas que tu me jettes, alors j'ai payé Daniel pour obtenir un faux certificat ADN. Puis je l'ai payé à nouveau pour sortir avec Skylar et la distraire de ses études. Cette affaire devait être celle de Lara, pas la sienne. Mais cet abruti est tombé amoureux de Lara à la place. Pauvre papa, il avait l'air d'avoir le cœur brisé. Maman a essayé de le supplier de lui pardonner, mais il lui a dit que la confiance était rompue et qu'elle devait partir. C'était un tel désordre. Le pauvre papa s'est enfermé dans son bureau, tandis que moi, je me suis allongée sur mon lit en regardant le plafond. Je n'arrêtais pas de penser à tous les mensonges de maman. Et pourquoi faire? L'argent? La gloire? Le statut? Est-ce que toutes ces choses valent la peine de sacrifier la dignité, l'honneur et la confiance? J'avais aussi envie de rivaliser avec Lara, mais maintenant, il s'avère que tout cela n'était que passager. Papa, je pense que je devrais partir aussi, parce que je ne suis pas non plus ta fille biologique. Toi? Je le sais depuis un moment, mais j'ai gardé le silence, car j'avais peur que tu m'abandonnes. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Tu es un homme bon et tu ne mérites pas toute la douleur que tu as endurée. Puis j'ai raconté à mon père comment j'avais découvert que j'étais adoptée, et comment maman avait payé ma vraie mère pour qu'elle me remette à elle. Papa s'est figé pendant quelques secondes, puis a dit calmement. Skylar, chérie, tu seras toujours ma fille, et je ne pourrai pas être plus fière de toi. S'il te plaît, reste ici avec moi. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Papa voulait-il vraiment que je reste avec lui, même après toutes ces folies? J'aime vraiment mon père, mais je ne pouvais plus le contrarier. Le lendemain, papa et moi sommes allés à la maison de la mère adoptive de Lara. J'ai mis les choses au clair avec elle et je l'ai invitée à revenir avec nous. Elle a poliment refusé. Il s'est avéré qu'elle veut juste une vie simple. Nous nous voyons encore parfois, et nous sommes devenus très bonnes amies. N'est-ce pas incroyable, parce qu'avant ça nous étions comme l'eau et le feu? Le fait que je n'ai plus à lui apprendre l'Excel y contribue probablement. Oh. Il y a ceux qui font tout ce qu'ils peuvent pour gagner la gloire et la fortune, mais cela a souvent un coût. Maman a laissé la culpabilité la transformer en un monstre, et maintenant elle le paye. Je n'aime pas ce qu'elle a fait, mais elle reste ma mère. Enfin, ma mère adoptive en tout cas. Alors je continuais à lui envoyer des subsides et à lui souhaiter du bonheur pour le reste de sa vie. La vérité, c'est que je préfère renoncer à une immense fortune et vivre une vie tranquille, plutôt que de devenir quelqu'un que je ne veux pas être. Si c'était vous, feriez-vous la même chose pour vivre en paix? J'entre dans l'école, des chuchotements me suivent. Mais est-ce que c'est juste moi ou la foule semble encore plus bavarde aujourd'hui? J'ai marché nerveusement jusqu'à mon casier et... Oh mon Dieu! Éclaboussé sur mon casier, il y avait le mot « Ado Karen » écrit à la bombe de peinture. J'ai frissonné de gêne. Entourée de rires et de visages ahuris, je me suis précipitée dans la salle de bain et me suis enfermée dans une cabine pour me calmer. Vous vous demandez peut-être comment j'en suis arrivée là? Je ne ressemble pas à ces personnes déraisonnables et arrogantes qui deviennent généralement des Karen. C'est vrai, car je ne suis pas comme elles.
Cependant, je réalise comment mes actions m'ont amenée à une telle situation. J'ai été adoptée par une de ces familles riches qui font pression sur leurs enfants pour qu'ils réussissent et deviennent parfaits. En conséquence, je n'ai jamais eu de note inférieure à un A ou perdu une compétition. J'étais cette enfant parfaite qui avait trop peur d'échouer, parce que personne ne lui avait jamais appris comment fonctionnent les échecs. Mais un jour, tout a changé. Un jour, comme les autres à l'école, je suis entrée dans la classe de littérature et j'ai vu un garçon inconnu qui s'était déjà assis à mon bureau. Toutes les filles lui lançaient des regards rêveurs. « Hé !» J'ai tapé sur son épaule. « Est-ce que c'est ta place ?»« Oui !»« Oh, désolé, je savais pas. » Il s'est ensuite dirigé vers un autre bureau. J'ai forcé un sourire poli et j'ai pris ma place. Puis notre professeur de littérature a annoncé que nous aurions un petit test aujourd'hui, sans incidence sur nos notes. Étant la chouchou du prof, je pouvais dire que c'était parce qu'elle voulait tester Austin, ce nouveau garçon. Ok, ça me va. Un autre A+ à ajouter à ma collection. Sauf que j'arrivais pas à me concentrer. J'ai regardé par la fenêtre essayant de trouver de l'inspiration pour écrire, mais ce nouveau gars me bloquait la vue. Ok, pour être honnête, il est plutôt mignon. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à le fixer. Puis soudain, il s'est tourné vers moi. On a eu un contact visuel qui m'a fait sursauter. Oh mon Dieu, réveille-toi Catherine, tu as un test à terminer. J'ai essayé de me concentrer à nouveau sur ma rédaction, mais j'avais toujours l'impression qu'il me regardait. Bon sang, j'espère qu'il ne s'est pas fait de fausses idées. Je ne suis pas comme ces filles qui ne vont à l'école que pour mater les beaux garçons. Le temps est écoulé. J'ai rendu nerveusement mon devoir, car je savais que j'étais distraite et que je n'avais pas fait de mon mieux. Mais, peu importe, personne ne pouvait me battre, même dans mes pires journées. Eh bien, pas cette fois. Le jour suivant, le professeur m'a rendu mon travail et m'a murmuré. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. »« Hein ?» J'ai rapidement pris le papier et... « B-? Ok, je savais que je pourrais pas avoir un A+ dans ce test-là, mais même pas un A ? Je n'ai jamais eu de B auparavant. Les visages déçus de mes parents ont surgi dans mon esprit. Et s'ils ne voulaient plus de moi ? Ils m'ont adoptée, m'ont donné cette vie luxueuse et parfaite, et c'est ainsi que je les remercie. J'ai commencé à paniquer et j'ai regardé autour de moi pour trouver le professeur. J'avais besoin de clarifier tout ça, et c'est alors que j'ai aperçu la copie d'Austin. Un A ? Pas question ! J'ai frappé du poing sur la table et me suis levée. Je proteste contre cette note. Il doit y avoir une erreur. Pouvez-vous, s'il vous plaît, revoir mon devoir ? Oh, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un test officiel, donc c'est pas grave. Non, c'est grave. Comment pourrais-je être pire que ce nouveau gamin ? Vous devez reconsidérer votre décision, ou j'irai voir le directeur. Kate, tu n'es pas raisonnable. Assieds-toi, ou c'est moi qui t'emmène voir le directeur. J'ai pris une profonde inspiration et me suis calmée en m'asseyant. Des murmures à mon sujet circulaient dans la classe, mais je m'en fichais, car j'avais ce B- à gérer. Mes parents ne doivent jamais le savoir. Après ça, je savais que mes amis faisaient juste semblant d'être en bons termes avec moi, comme la fois où nous avons dû faire équipe pour la course de relais en cours de PS. Personne ne m'a choisi. À la fin, le coach Malone a dû m'ajouter à un groupe. Et devinez quoi ? C'est le groupe d'Austin et de ses fangirls. Je déteste ça. Et regardez-le, tellement désagréable à voir. J'aimerais pouvoir jeter ce bâton sur son visage agaçant. Mais, oups, je suis tombée face contre terre à quelques centimètres d'Austin. « Tu vas bien ? Juste, prends ce stupide bâton et vas-y ! Ce mec est clairement un porte-malheur. » Je me suis levée en rampant, puis soudain, j'ai entendu des rires. C'était un groupe qui se tenait près des pistes avec leur téléphone à la main. Ils se moquaient de moi. Je me suis précipitée vers eux avec mes mains en l'air pour couvrir leur appareil photo. « C'est si drôle ! Vous n'avez aucune politesse !»« relax, c'est pas... Personne ne vous a appris à aider les autres, pas à les filmer et à en rire ?»« Non, écoute, c'est une histoire drôle, nous avons... »« Donc vous pensez toujours que c'est drôle ? Supprimez cette vidéo immédiatement !»« Non, tu peux pas, juste écoute-nous !» Mais ça n'a fait que m'énerver davantage et j'ai tiré sur les téléphones encore plus fort. Puis, oups, le téléphone a volé et a heurté le sol en béton dur. Oh non, je voulais pas. Le garçon à qui appartenait le téléphone a eu peur et a couru pour le ramasser. Regarde ce que t'as fait! Qui voudrait te filmer? On faisait juste une vidéo de performance pour l'équipe des Pom Pom Girls. À travers l'écran fissuré de son téléphone, j'ai vu une vidéo de Pom Pom Girls s'entraînant sur le terrain de l'autre côté de la piste. Oh non, c'était tellement embarrassant.
J'ai rapidement demandé le contact du gars et promis de réparer son téléphone cassé. Puis j'ai couru jusqu'à ma classe. Je me suis sentie épuisée. C'est comme si le monde entier était contre moi. Mais au moins, il y a toujours une chose qui peut soulager mon âme. Oui, ce sont mes livres. C'est pourquoi, dès que je me sens épuisée, je vais à la bibliothèque de l'école pour me détendre. Alors, comme d'habitude, je m'y suis rendue, mais je crois que j'ai oublié ma carte de bibliothèque. Oh, c'est pas grave. La bibliothécaire, Madame Flanderson, est pratiquement de la famille pour moi. Elle ne me demande même plus ma carte. « Bonjour, Madame Flanderson », j'ai dit en passant devant le bureau de la bibliothécaire. Mais alors, j'ai été surprise par une voix inconnue. « Où allez-vous ? Carte, s'il vous plaît. » Il s'est avéré que Madame Flanderson était absente et qu'une étudiante s'était portée volontaire pour la remplacer. Je lui ai demandé gentiment de me laisser entrer, mais elle n'arrêtait pas de dire « non », tout en mâchant son chewing-gum, ce qui me rendait folle. « Ah, écoutez, vous savez qui je suis ? Je n'ai pas besoin d'une stupide carte pour entrer ici. »« Ouais, mais pas sous ma garde. »« Regarde, la moitié de ces livres sont des dons de ma famille. Tu devrais montrer un peu plus de respect, ma fille. »« Tes opinions snob ne marcheront pas avec moi. Ici, nous fréquentons la même école. Donc, nous sommes tous égaux et les règles sont les règles. Laisse-moi parler à ton responsable. Appelle Madame Flanderson. »« T'es tellement une Karen !» Je me suis figée en entendant ce mot. C'était la première fois qu'on m'appelait par ce surnom. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'avais fait des bêtises ici. Mais c'est juste que j'étais déjà d'une humeur si terrible. Tout ce que je voulais, c'était juste aller dans mon endroit sûr, et ça aussi, c'était maintenant impossible. Je me suis alors rapidement calmée et je suis partie. Mais à mon grand désarroi, certains passants m'avaient regardé faire une crise de colère depuis Dieu sait quand. Et oui, Austin était là aussi. Pourquoi je n'étais pas surprise ? Mes histoires sur la piste de course et à la bibliothèque se sont vite répandues dans l'école comme une traînée de poudre. Les gens n'essayaient plus de cacher le fait qu'ils m'évitaient et on commençait à m'appeler Karen. Alors, évidemment, cette fois-là, quand on a dû se mettre par deux en cours de littérature pour l'examen de mi-parcours, j'étais seule, encore une fois. Du moins, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce qu'Austin se penche vers moi et me demande d'être sa partenaire. Même si je le détestais, je peux pas rater ce test. Alors, oui, j'ai accepté. On s'est retrouvés plus tard ce jour-là chez lui. Je lui montrai avec enthousiasme certaines des options de livres pour le sujet de notre essai. Mais il était totalement indifférent et n'arrêtait pas d'être sur son téléphone. « Ouais, celui que tu préfères. Tu t'occuperas de tout ça de toute façon. »« Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Écoute, je t'ai choisi seulement parce que t'es forte dans ce domaine. Alors s'il te plaît, fais ton truc, peu importe, je m'en fiche. Je déteste ça. »« Tu n'aimes pas la littérature ? Mais la dernière fois, tu as eu un A. »« Oh, ça ? Ne sois pas fâché, je n'ai fait que copier ton travail et le modifier un peu. Donc, techniquement, c'est aussi ton A. » »« Ouais, félicitations. »« Quoi ? Alors, tout le stress que j'ai dû supporter ces dernières semaines s'est avéré être juste parce qu'il a triché. Oh, j'étais tellement en colère. Me sentant en surcharge émotionnelle, j'ai éclaté en pleurs, ce qui a fait paniquer Austin. « Hé, qu'est-ce qui va pas ? Calme-toi. Ne pleure pas, je suis désolée. S'il te plaît, arrête. » Puis, à travers mes larmes, j'ai commencé à lui parler de toute la pression que je dois supporter face aux attentes de mes parents et de toutes les bêtises de Karen auxquelles j'ai été mêlée récemment à l'école. Au bout d'un moment, Austin s'est excusé auprès de moi en réalisant que tout cela venait du fait qu'il avait copié ma rédaction. Ce soir-là, nous n'avons rien fait pour la rédaction, mais nous nous sommes assis et avons parlé. Après une telle séance de partage, Austin et moi nous sommes naturellement rapprochés l'un de l'autre. En fait, il est devenu le seul ami que j'avais à l'école. C'est agréable d'avoir un nouvel ami, mais c'est toujours difficile quand ta réputation à l'école a été totalement ruinée et que tout le monde te connaît sous le nom de l'ado Karen. Surtout que j'avais un grand concours d'éloquence à venir. J'avais pas eu la tête à étudier, alors j'avais presque rien préparé pour le concours. J'arrêtais pas d'imaginer le visage déçu de mes parents si je gagnais pas la première place. La veille du concours, j'étais tellement stressée que j'ai dû tout déverser dans mon journal intime, dans l'espoir de me sentir plus légère et prête pour le grand jour. Et soudain, mon téléphone a sonné. C'était Austin. « Hé, bonne chance demain, Kate. On se voit là-bas. »« Merci. Je sais plus. »« Est-ce que ça te stresse encore ? Si t'es aussi épuisée à cause de ça, alors je connais un remède. »« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Juste abandonne. C'est juste un concours. Tu n'es pas obligée d'être la première en tout. On n'est que des humains après tout. »« T'es fou !» « Ok,
Je vais dormir maintenant, on se voit demain. » Mais mon esprit était trop encombré de pensées et d'inquiétudes pour dormir. Le lendemain matin, je suis arrivée devant le lieu de la compétition. Mais j'ai hésité à entrer. Puis, soudain, je me suis retrouvée à m'enfuir en courant de ce bâtiment tout en téléphonant à Austin. « Retrouve-moi au parc Porte Ouest. » 10 minutes plus tard, il est arrivé dans sa voiture. J'ai sauté sur le siège avant puis j'ai dit « Allons au parc d'attractions. Je veux m'amuser. » Austin m'a regardé stupéfait. Puis il a souri et a démarré sans poser de questions. Ouais, juste comme ça. J'ai abandonné le concours et éteint mon téléphone pour profiter de la journée en étant juste une adolescente. Je suis allée sur toutes les montagnes russes les plus effrayantes, en criant de toutes mes forces, laissant tous mes soucis derrière moi. Au crépuscule, j'étais prête à 100% pour la colère de mes parents. Ils me renieraient probablement maintenant, mais je me sentais étrangement calme. Quand nous sommes rentrés chez moi, j'ai vu maman faire les 100 pas dans le jardin. Elle était là, attendant déjà de me punir. En me voyant, maman a couru directement vers moi et m'a serrée dans ses bras. « Oh mon Dieu, chérie, où étais-tu toute la journée ? On s'est fait un sang d'encre pour toi. »« Attends, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle n'est pas en colère ?» Puis papa a également couru vers nous dès qu'il m'a vue, tenant quelque chose dans sa main. « Chérie, je suis vraiment désolée de ne pas savoir ce que tu as traversé. Nous n'avions pas réalisé que nos attentes élevées te mettaient autant de pression. » « On a peut-être été trop stricte avec toi, mais je veux que tu saches qu'on t'aimera toujours, quoi qu'il arrive. » Oh, papa tenait mon journal intime, donc il savait tout maintenant. J'ai pleuré des larmes de soulagement. C'était tellement bon de savoir qu'ils comprenaient enfin mes sentiments. Et ils ont même juré de changer et d'essayer de m'écouter davantage. Ce jour-là, j'ai réalisé que mes parents m'aimaient inconditionnellement et que quoi qu'il arrive dans ma vie, ils ne m'abandonneraient jamais. Quoi de neuf, ado Karen ? Oui, mes amis m'appellent toujours Karen. Mais bon, ils m'appellent comme ça pour plaisanter. Rien de méchant ou autre. J'ai oublié tout ce qui s'est passé et tous les autres aussi. C'est plus que de l'histoire ancienne maintenant. Mais grâce à cette phrase ado Karen, on m'a rappelé de ne pas être aussi stricte avec moi-même, pour que je ne finisse pas par être une Karen de nouveau.